Je vous propose un sujet très classique, l'accord des participes passés avec le verbe avoir, avec l'auxiliaire avoir plus exactement. Alors je sais que vous allez trouver de nombreuses leçons sur ce sujet, cependant je vous propose mon explication parce que mes étudiants m'ont dit qu'ils la trouvaient simple et claire, alors je vous la propose à vous tous, vous me direz vous aussi si vous la trouvez simple et claire. A tout de suite pour la première explication. Pour commencer, nous allons faire une petite comparaison avec l'accord de participe passé avec le verbe être. Quand je dis par exemple « elle est partie » avec « être », je fais toujours automatiquement l'accord avec le sujet. Ici, le sujet est féminin, donc j'écris un « e » au participe passé « partie ». Par contre, quand j'ai l'auxiliaire « avoir », je ne fais pas du tout l'accord entre le sujet et le participe passé. Donc dans ce cas, si on ne fait pas l'accord entre le sujet et le participe passé dans le cas du verbe avoir, avec quoi va-t-on faire l'accord? Eh bien, il y a tout d'abord une règle générale qui dit que dans le cas d'un participe passé qui se conjugue avec avoir, ce participe passé s'accorde avec le complément direct. Mais attention, pas n'importe comment, quand ce complément direct est placé avant le verbe. Alors, avant le verbe, complément direct placé avant le verbe, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien moi, je vous propose 3 situations générales dans lesquelles ce complément direct peut être placé avant le verbe. Je vous propose tout de suite la première. Alors, le tout premier cas, c'est le cas du pronom direct qui remplace un nom. Alors, j'ai mis l'exemple sous forme de question. Si je demande « Est-ce que vous avez acheté la voiture ?» Réponse « Oui, je l'ai acheté. » Donc, L' remplace la voiture qui est féminin. Je vais faire la connexion entre ce L', donc ce complément direct pronom, et le participe passé, donc je vais écrire le E du féminin sur le participe passé. Alors, on peut aussi interpréter les choses de cette manière, c'est-à-dire que, étant donné que devant un verbe avec voyelle, comme le verbe avoir, le pronom la devient L', eh bien cette marque du féminin qui est soudain perdue va être placée ailleurs, sur le participe passé, sous la forme d'un E, le E du féminin. Voyons maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas où un complément direct peut être placé avant le verbe, c'est le cas de la phrase relative avec que. C'est-à-dire qu'avant que, on aura un nom, et ce nom est en fait le complément direct du verbe au passé composé qui sera après que, qui sera placé après que. Exemple, je ne trouve pas les livres que tu as rangés hier. Donc les livres sont placés avant que, les livres sont masculins pluriel. Donc au participe passé du verbe conjugué avec avoir, le verbe ranger, tu as rangé, on écrira un S donc sur ce participe passé. Voyons maintenant le troisième et dernier cas. Le troisième cas où le complément direct peut être placé avant le verbe, c'est 2 cas en un seul. En fait, c'est le cas des questions combien et quel, qui sont toutes les deux construites de la même façon, c'est-à-dire que comme le nom se place directement après le mot de question combien de ou quel, le verbe vient après et donc le complément direct, ce nom représentant le complément direct, est donc bien placé avant le verbe. Prenons 2 exemples. Le premier exemple avec combien. Combien de cerises avez-vous mangé? Le nom cerise est féminin pluriel, donc sur le participe passé du verbe manger conjugué avec avoir, on va écrire ES, le féminin pluriel. Deuxième exemple avec quel? Quel film avez-vous préféré?
Le nom film est masculin pluriel. Sur le participe passé du verbe préférer conjugué avec avoir, on va écrire le S du pluriel. Je vous propose maintenant un petit exercice pour voir si vous avez bien tout compris. Voici l'exercice. Je vous invite à le faire en faisant une pause dans la vidéo et ensuite vous pourrez vérifier la correction qui se trouve à la page suivante. Bon courage! Et voilà, cette leçon sur les accords des participes passés avec avoir est terminée. Elle est déjà terminée. Vous voyez, c'était très simple, très facile, très facile. Si vous êtes intéressé, curieux de savoir comment les accords fonctionnent avec les verbes pronominaux, j'ai créé une vidéo à ce sujet que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline Céline Pastor. Si vous voulez avoir des informations sur mes travaux d'écrivain public et également sur les cours de français pour étrangers que je donne, vous pouvez visiter mon site internet www.celinepastor-scribline.com. Je donne également des cours pour des étudiants français qui le souhaitent. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez d'abord le faire par mail à celinepastor@hotmail.com ou par téléphone au 06 72 85 36 49. Bonne journée, à bientôt!